performance d'histoire. Et donc ça va commencer par la lecture de quelques textes que j'ai écrits. Quelques textes, dont certains qui sont parus dans une nouvelle revue qui s'appelle Distorsion, que vous pouvez trouver sur le net et qui est téléchargeable gratuitement, la revue Distorsion. En tapant revue Distorsion, vous tombez sur le blog et vous cliquez sur le lien et ça la télécharge. Elle est très belle, visuellement en plus. Texte, c'est la nouvelle revue Distorsion. Photos. C'est à 22 millions d'exemplaires. Et une revue qui cherche aussi des collaborations artistiques. Donc, si jamais vous avez des images, des textes, des photos, des dessins. Oui, c'est une revue à thème. Donc, le sujet, c'est l'émotion et l'espace. Insomnie. Des brumes de vapeur se déroulent en lévitation et forment d'épais nuages qui se densifient, mous et ternes. Des spirales indolentes s'en déchappent et grossissent autour d'un point central. Celui-ci augmente et se transforme en tapis vaporeux en suspension 2 mètres au-dessus du sol. Un tapis immense qui couvre peu à peu l'horizon et étouffe la terre. Au-dessous, une masse de gens, une masse qui lève les yeux sans comprendre ce qui arrive. Une mélodie déchire la grisaille qui tombe sur eux, les humains de la ville. Viendra-t-elle ? Est-ce que ça vaut encore le coup de l'attendre? Est-ce qu'elle pense encore à lui? Il s'était promené main dans la main. Avec ce temps trop de saison, l'asphalte devient pire qu'un hiver éthéré et meilleur qu'un incertain demain. Au pas de Calais, son pas n'était plus sûr. Bitume de l'amertume, la neige se cristallise autrement, elle floconne. Il tourne dans le sentier de pas de pitié, qui débouche chemin de la Saint-Berlin. Arrive après un trottoir qui broie du choir. Un vrai macadam pour état d'âme. Cela tombe à propos, il en regorge pour elle. Impasse des mauvaises passes, où l'effondrement est bienvenu. Venaient des jours cruels, où aiguisaient ses scalpels. Avenue des déconvenus, où les mouchoirs ne sèchent jamais. Elle est toujours là. Ruée dans la rue des cruels, rue de ce qu'on a cru d'elle, et qui les a laissés pantelants. Trouver ceux des chemins qui mènent à Rome n'est pas une mince affaire, sacre-bleu. Voici l'accès des portes fermées, le passage des anges sauvages, la voie de la Connefoy, l'artère de la Charnière, la charmille du jeu de filles, l'autostrade des Maussades, les sentiers des hommes entiers. Voilà la voirie de la sauterie, sans omettre la street de Palafrique, le malfamé boulevard des Têtes de l'Art, où se planque la fameuse ruelle des rebelles, celle qu'aucun plan n'indique. Battant le pavé de leurs semelles ferrées,
clic-clac, un doux chemin, main dans la main. Des ombres fantastiques se meuvent dans un brouhaha indistinct, en lisière du terrain vague, bordé d'immeubles miteux. Un regard se promène sur les phares qui s'allument, les bruits étouffés lui parviennent. Les objets sont nimbés d'un contour, une frange de lumière sépare la terre du ciel, indique un chemin. Une étoile emmène au loin son regard, loin vers d'autres mondes où les rêves se déploient dans une autre dimension, vers un endroit où les choses s'enveloppent de halos, théâtre d'ombre qui reflue, loin des rues qui ont subi les autres, où on lutte pour faire sa place. Une mélodie déchire le crépuscule. Et tout devient gris. Cette couleur qui autorise les autres. Un gris comme une protection, une frontière qui repousse son angoisse. Vous ai-je parlé de la rage que, dit-on, on attraperait passage des déballages? L'angoisse qui l'a dévasté comme une pelleteuse détruit en un rien de temps l'asphalte. Il essaye de comprendre. Son esprit perdu dans un terrain vague. Il puise dans la profondeur de son âme pour récupérer ses ressources. Il se sent sans consistance. Elle ne viendra plus. Il est nu, comme ce clochard qui a tout perdu d'un coup. À observer les silhouettes, il tombe dans le vide de son reflet sur la vitre. Les murs se penchent vers lui pour l'écouter, pour le bercer dans leurs bras de béton. Loin des rumeurs de la ville, il partira. Il tiendra le fantôme de sa main dans la sienne, et la plus froide ne sera pas celle qu'on imagine. Attention, place des rapaces, sa verglace maintenant. À pâlir, on blanchit son hangar, mais il s'égarera dans une fièvre ferroviaire. Les nuées troublent l'horizon. Une brume qui s'étire, des nimbes qui s'exhalent. Sa vue se brouille. Il aurait tant désiré les idées dans ce nid chaud et parfumé, mais il a oublié le trajet. Alors, comment l'y emmener? La réalité plonge en douceur. L'émotion s'empare de sa raison. Le clochard cache des peines plus grandes que les siennes sous les décombres. Ombre rampante jouxtant la folie, il ouvre la fenêtre pour sa respiration. Reprendre sa respiration. Une mélodie déchire la nuit. La terre s'est séparée du soleil dans un craquement silencieux qui chasse toutes les promesses de sommeil. Au-dessus des volcans. Le moment est venu pour la femme de rejoindre Vulcano, la 7e île éolienne, l'ombrageuse, celle qui pue l'œuf pourri à plein nez dès l'accostage. Elle crache haut de longs lambeaux jaunâtres. Statufiée sur le cratère, Claire découvre les effluves
Et à ses pieds, ancienne et minuscule, une île. Une île qu'un banc de sable a réunie au volcan. La Vulcanino, devenue presqu'île. Avec Vulcanino, le temps, les vents et le sable ont conjugué leurs forces pour réduire les 7 îles éoliennes d'origine aux 6 actuelles. Feuilles jaunes qui cliquettent, brise lui caressant la joue. Elle ne sait encore la raideur de l'ascension et de bon cœur s'engouffre sur un chemin glissant. Débouche, enfin, où rien ne se prolonge. Explosion intermittente. Filament de lave expulsé par Stromboli. Du surplomb pour reprendre son souffle, ou frémir des crachats flamboyants qui retombent en taches écarlates, avant d'être absorbée par la nuit, elle regarde. Au-dessus des volcans, ici, sans préavis, hurle la terre. Le sol se tord sous les pieds. Elle en oublie son nom, Claire. Elle s'appelle comment déjà? Dans le brouillard, entre les bateaux, la femme note au fur et à mesure toutes les îles éoliennes qu'elle a visitées. Il y a eu l'île des yachts, Panarea, Salina qui se grimpe dans la douleur, un critère de roche andésitique aussi éteint qu'elle met les muscles en feu. Puis Lipari, la capitale, où elle a langui dans des ruelles encaissées jusqu'aux derniers appels, une glace au citron dégoulinant sur les doigts. La nuit suivante, dans un chalet de pin à 800 mètres au-dessus de la mer, l'amnésique rêve d'Etna. Plus précisément, d'une éruption qui embraserait l'Etna. Les gaz remontent en hoquet. Explose le bouchon de lave refroidie qui retenait la ville de la Terre. Imprévisible et massive, comme celle de 2002, toutes les coulées volcaniques ravagent. La tectonique sous-marine embraye. Un tsunami se déclenche. Une déferlante recouvre les îles éoliennes, toutes d'un coup. Toutes, sauf Vulcanino. Son promontoire émerge, Vulcanino surnage, rescapé. Le dernier caillou de silice et de soufre, la 8e île, sans les 7 autres. Et maintenant, je vais vous lire un texte de Gilles Vernet qui est dans